Vit le groupe Sili? Le groupe Sili vit bien. On a bien récupéré du match du 8e de finale. Et là, on a eu 2 ou 3 jours pour mettre en place ce qu'on va faire demain. Amadou, la question elle est la même. En tant que joueur, comment ça vit dans le groupe à la veille de cette confrontation de quart de finale? Le groupe vit bien, et il y a la concentration, il y a l'ambiance, il y a une bonne entente entre nous. Après la qualification, on a eu 2 jours, comme le coach l'a dit, on a eu 2 jours pour se concentrer. Et là, on est prêt pour le match. Bonjour coach. Bonjour. Ici. Oui, Nasser Eddy, consultant sport pour NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Coach, je voudrais parler un peu de Serhou Guirassy. Quel est son état physique aujourd'hui? Il a débuté titulaire le dernier match de poule. Il est revenu sur le banc face à la Guinée équatoriale, mais il est rentré en cours de jeu. Quel est son état physique? Est-ce qu'il sera titulaire demain à la tête de cette équipe du Sili national? Disons que Serhou est venu en stage, il était en forme et il s'est blessé lors de notre dernier match, lors de notre unique match à Dubaï. Donc il a commencé la compétition blessé, donc il a fallu qu'il se remette. Et là ça va de mieux en mieux. Et vous avez raison, il a eu 1 heure face au Sénégal. Et là, il a eu 30 minutes face à la Guinée équatoriale, donc il est à 100%. Après, vous savez, on a la chance aujourd'hui d'avoir 2 voire 3 bons attaquants et Mohamed Bayo flambe. Donc après, voilà, il rentre dans la concurrence. On sait très bien ce qu'il a fait pendant 6 mois, 7 mois même. Il a démontré qu'il était vraiment un top player. Après, moi, j'ai aussi une logique de compétition et aussi une logique de groupe. Donc on va s'entraîner cet après-midi et puis on prendra une décision au dernier moment. Mais il est vraiment à 100% maintenant. Prochaine question. Bonjour coach. Bonjour. Yéhon Radio 13 juillet, Côte d'Ivoire. Alors, quand on regarde le parcours de votre équipe, vous avez joué de manière pragmatique et surtout collective. Je voulais savoir comment pensez-vous aborder tactiquement ce match de demain? Je l'ai dit, on y va de la même façon. Vraiment, on n'a rien à cacher. Vraiment, on sait que c'est des finales maintenant. Alors vraiment, nous, peu importe qui vient devant nous, on sait qu'au bout de 90 voire 120 minutes, on aura à gagner. Parce que si on perd, on rentre à la maison. Ça, donc c'est clair dans la tête des joueurs et c'est clair dans notre esprit aussi. Donc on se prépare en conséquence et même s'il faut aller au pénalty, on ira au pénalty. Donc vraiment, on est prêt à tout pour aller encore plus loin. Bonjour coach. Par là. Bonjour. Je suis Korka Diallo de Foot 224 minutes. Alors coach, beaucoup ne vous attendaient pas à ce niveau de la compétition. Il y a une page de l'histoire qui a été écrite, une autre pourrait être écrite demain. Si on se qualifie en demi-finale, ça serait super, ça serait une première. On a le droit de penser que vous n'avez pas envie de vous arrêter, vous avez envie de partir jusqu'au bout de cette CAN, il y a de la place? Il y a de la place, on fait partie du top 8 maintenant, donc c'est vrai, c'est gratifiant, mais quand on est là maintenant, on a envie d'aller plus loin, c'est sûr. Et mes gars voilà, c'est des compétiteurs, ils savent très bien ce qui nous attend demain. On joue la RDC et il faut gagner pour aller voir ce qui se passe un petit peu au-dessus et pourquoi pas encore au-dessus. Donc on va pas jouer les fanfarons, on n'est pas là pour ça, on n'est pas comme ça, on reste humble, on reste à notre place, mais on sera prêt demain, croyez-moi. Hervé Pelot du journal de l'équipe. Kaba, on a vu ton émotion après la victoire, après les qualifications. Je voulais savoir qu'est-ce que ça représentait pour toi et parce que tu es passé quand même passé par des moments un petit peu plus compliqués, on va dire, depuis ta prise de pouvoir. Et ça représentait quoi? Et en gros, ton émotion, ça symbolisait un peu tout ce parcours, non? Moi, je sais pas, vous savez, quand je vois le ballon rentrer, on est à la 97 minutes. Ils nous ont refusé un but auparavant, on vient de prendre un penalty, on est 10 contre 11, on fait nos changements et je me vois aller vraiment en prolongation. Donc je disais à Fousseni,
Je veux pas y aller, je veux qu'on marque, je veux qu'on marque. Et après, je vois le ballon rentrer. Donc, je sais pas, il se passe un truc dans ma tête, je me mets à pleurer. Et je crois que c'est Amadou qui vient aussi, il saute sur moi. Donc, on est passé par des moments vraiment difficiles, lui et moi. Donc, on sait, ça fait longtemps qu'on est là. Et donc, on a tous en mémoire les précédents échecs. Et pour le pays, c'était vraiment important. Alors, on croit vraiment en ce qu'on fait. Et je savais en plus en marquant à ce moment-là que c'était un coup KO. Et c'est ça qui s'est passé. Donc, moi, à la fin du match, je ne l'ai même pas vu. Et donc après, l'arbitre a sifflé 3, 5, 10 coups, je ne sais pas. Mais en tout cas, il a stoppé le match. Et voilà, après, c'était fini. Donc, c'était une grosse émotion. Et voilà, j'ai vraiment envie d'en revivre encore demain. Et puis encore après, quoi. Parce que quand on connaît ces joies-là, on n'a qu'une envie, c'est que ça continue. Question pour le joueur. Question pour le joueur. Bonjour, Mohamed Lamine de Côte d'Ivoire. Quand je vous regarde, je sens que vous dégagez une sérénité. Est-ce que derrière cette sérénité, il n'y a pas une inquiétude? Non, il n'y a pas d'inquiétude. On a la sérénité parce qu'on travaille bien. Et comme le coach l'a dit, on joue avec un bloc et on travaille depuis maintenant un mois. Donc on a assimilé ce que le coach nous donne. Donc on peut seulement être serein et concentré, être focus sur les matchs.